Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici en ce 6e jour de la semaine sainte. Vous qui avez choisi la bonne part, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que sa Père demeure éternellement avec nous tous. Amen. Notre aide est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour l'accompagnement. Nous te rendons grâce pour le soutien et toutes les merveilles dont nous jouissons de ta part. Par ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est conscient de cela que nous t'invoquons. Sois l'alpha et l'oméga de ces moments de méditation. Envoie ton Saint-Esprit prendre le contrôle de tout ce que nous ferons en cet instant. Qu'à travers ce rendez-vous, nous soyons nourris convenablement. Qu'à travers ce rendez-vous, nous soyons déchargés des fardeaux qui pèsent lourdement sur nous. Ta parole a le pouvoir de guérir. Ta parole a le pouvoir de délivrer. Permets que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce samedi 11 avril 2020, l'Église protestante méthodiste du Bénin a retenu pour notre méditation le thème « Le roi des rois inhumé simplement ». Le roi des rois inhumé simplement. Les textes bibliques retenus pour soutenir ce thème sont ceux de Lamentation en son chapitre 3, les 9 premiers versets, la première épître de Pierre, chapitre 4, les 8 premiers versets, puis l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu en son chapitre 27, les versets 57 à 61. Mais de façon spéciale, nous lirons ici l'évangile uniquement. Je vous recommande vivement de lire le reste des textes dans vos maisons respectives. Matthieu 27, 27 à 61. Et là, il est écrit: Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Et il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous voici en ce jour où nous commémorons ce samedi noir, ce samedi où le deuil s'est installé dans le cœur de ceux qui sont attachés à Christ. Durant toute cette semaine de la Passion, nous avons été enseignés sur les différentes phases qui ont conduit notre Seigneur à la mort sur la croix, le roi des rois inhumé simplement. Que pouvons-nous comprendre par ce thème? Comment ceci a-t-il été mis en exergue à travers le texte lu? Quelles en sont les implications pour notre vie quotidienne? Bien-aimés de Dieu, inhumer est l'action d'enterrer, de mettre sous terre ou mieux dans la tombe selon les coutumes en usage en parlant des corps humains. Le corps dont il s'agit dans ce thème, comme vous le savez, est bien sûr celui du roi des rois, de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ passe alors de la croix au tombeau. L'adverbe simplement utilisé caractérise la simplicité qui a caractérisé cette inhumation. Au lendemain de son entrée triomphale,
à Jérusalem, ce peuple qui était très joyeux et criait Hosanna, comme nous avons eu à l'entendre le dimanche passé, dimanche des rameaux, ce peuple se met dans une haute posture, celle de crucifier Jésus. Malgré que le gouverneur romain Pilate ne trouvait aucun crime en lui, ils étaient décidés à finir avec lui. Vous connaissez tous la suite de cette histoire. Notre Seigneur s'est retrouvé sur la croix après plusieurs tortures comme un brigand. La plupart de ses proches ont fui. Il a rendu l'âme. Conformément à la coutume en vogue, deux figures se présentent. Soit son corps devrait être rendu à sa famille pour être enterré avec dignité, soit il resterait sans sépulture, exposé à la croix durant plusieurs jours, en proie aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Le texte de l'évangile proposé pour cette méditation nous informe qu'il a fallu un homme influent et riche et qui ne manque pas de courage, Joseph d'Arimathée, lequel était aussi disciple, pour aller réclamer le corps de Jésus chez Pilate. Où étaient ses disciples les plus proches, qui ont marché en pleine lumière avec lui, qui juraient d'être avec lui jusqu'à la mort? Je veux parler des 11 qui lui sont restés fidèles. Où sont ses membres de famille? Certainement la peur a eu raison de tous. Joseph d'Arimathée a bravé l'opinion majoritaire qui prévalait en ces moments. Il va à l'encontre du souverain sacrificateur et des plus grands dignitaires religieux du pays d'alors. Il brave les interdits moraux et culturels qui exigent de lui qu'il ne touche pas de mort, surtout pas un jour de fête, surtout pas une veille de sabbat, car tout contact avec un mort rendait l'individu impur. Nous voyons qu'il est rempli d'amour pour Jésus. Tant pis pour le qu'en dira-t-on de ses contemporains. Tant pis pour sa réputation qui prendra un coup. Tant pis pour cette fête de Pâques. Tant pis si cette fois, il ne pourra pas présider au repas de la fête pascale chez lui. Tant pis et tant pis. Il n'y a que Jésus qui compte pour lui. Que de l'amour pour Jésus, que de l'envie pour honorer une dernière fois celui auprès duquel il a appris. L'histoire raconte qu'une fois la vie favorable de Pilate à qui Joseph enveloppa le corps de Jésus dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Joseph réalise un sacrifice important, puisque c'est sa propre tombe qu'il dédie à Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, lui là qui a été crucifié, qui a été tué comme un brigand, a été inhumé avec honneur. Je cite, corps légalement retiré, corps simplement préparé, sans autre encombrement, corps déposé sans rituel particulier dans un sépulcre neuf. Par ailleurs, nous notons la présence de deux personnes en plus de Joseph à cette inhumation. Marie de Magdala et Marie sa mère. J'imagine leurs états en ce moment, certainement très effondrés. On les imagine portant leur deuil en silence, marchant en se soutenant l'une de l'autre. On ne sait plus rien de ces dames dans le récit lu, mais leur présence est fondamentale à notre foi, parce qu'avec Joseph d'Arimathée, elles sont les seules à avoir vu de leurs propres yeux la mise au tombeau de Jésus. Elles seront d'ailleurs bientôt les premières au monde à découvrir la résurrection de Jésus. Quelle grâce! Elles n'ont peur de rien. Elles sont fidèles et surtout jusqu'au bout dans les larmes, dans la douleur et jusqu'à la mort. Quelles en sont les implications pour notre vie quotidienne? Chères sœurs et chers frères, si Jésus devait être enterré aujourd'hui, y a-t-il des Joseph d'Arimathée parmi nous? Y a-t-il des gens à l'image des deux Maries parmi nous?
Combien sont ceux-là qui peuvent remettre leurs biens pour que cela puisse se faire dans les règles de l'art? Combien sont ceux-là qui pourront témoigner publiquement de leur appartenance à Christ? Combien sont ceux-là qui peuvent garder inébranlable leur foi malgré les tempêtes? Je ne vous demanderai pas de me répondre, mais l'amer constat est là. Certains sont chrétiens quand tout va bien. D'autres n'hésitent pas à penser qu'à eux, même pas aux frères et sœurs dans la foi. Rappelons-nous de l'affirmation de Jésus. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petites, c'est à moi que vous les avez faites. Un examen de conscience s'impose alors. Comment nous, chrétiens aujourd'hui, enterrons-nous nos proches, malgré que le corps de Jésus soit retiré par un disciple riche? L'inhumation a été faite dans la sobriété. Quel exemple à suivre? Aujourd'hui, où le monde est troublé par cette pandémie que vous connaissez mieux que moi, prenons une autre résolution. Peut-être dans le passé, nous sommes comportés comme des gens sans Christ, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les essais du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Revenons véritablement au Père. Son bras est grandement ouvert pour nous accueillir. Sachons renoncer à nos richesses et les mettre au service de Dieu, au service des autres. C'est alors qu'on pourra crier à Dieu, « Seigneur, délivre-moi » et il nous répondra, « Mon fils, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette exhortation. Fais que nous puissions en tenir compte véritablement tous les jours de notre vie. Un nouveau départ avec toi pour une nouvelle vie très enrichissante. Oui, c'est possible. Nous y croyons. Dispose de tout notre être, surtout en ces moments de panique générale, afin que nos pas, nos comportements, nos actes reflètent ce nouveau départ avec toi. Notre refuge en ces moments est bien évidemment toi, l'Éternel des armées. Que la confusion ne soit pas notre partage. Que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite. Que tes enfants chéris, que nous sommes, ne soient jamais atteints. Que cette pandémie ne s'approche point de nos demeures. Nous prions pour nos autorités à divers niveaux. Seigneur, dispose leur cœur. Que toutes leurs décisions soient inspirées de toi. Notre rocher, notre forteresse, nous sommes sans crainte, car tu es avec nous. Tu demeures dans notre blague. Honneur, gloire et magnificence à toi, au siècle des siècles. Amen. À présent, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante de l'Esprit Saint soient avec tout un chacun de nous, demeure dans nos maisons, maintenant et d'éternité en éternité. Amen.